J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 6 juillet 2025, actuellement il est 18h15, on va faire un flash spécial juste avant la clôture hebdomadaire. Vous savez que c'est toujours un moment stratégique, un moment important, donc justement on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer pour cette clôture, quels sont les niveaux clés à protéger, parce qu'on a vu que depuis ce matin, vous savez, je vous ai fait une vidéo vers 10h ce matin, et depuis ce matin ça a pas mal changé. Allez, on va regarder tout ça en détail, bien évidemment. Je rappelle qu'avant de démarrer ce flash spécial, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin. Je rappelle donc que ce soir, c'est dans quelques heures, on aura la clôture hebdomadaire. Donc quand on dit dans quelques heures, c'est dans 7 heures. Ça aura lieu à 2 heures du matin. Je rappelle que là, attention, par rapport au niveau clé sur lequel on est actuellement, si on clôture sur ce niveau-là, c'est-à-dire aux alentours des 108 800 $, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on aura fait un point haut plus bas que son précédent. Donc là, il va falloir impérativement faire une clôture hebdomadaire au-dessus des 109 138 $. Donc on en est vraiment tout proche, hein. On est à 300 $ près sur le Bitcoin, c'est vraiment pas grand-chose, hein, j'ai envie de dire. Là, vous le voyez, on est à 108 800, il faut qu'on fasse un plus haut que 109 100. Donc franchement, enfin 109 130. Donc franchement, c'est largement faisable. Donc là, il faut absolument faire un point au plus haut que son précédent pour bien évidemment continuer la tendance haussière. Je rappelle que le Bitcoin est bien évidemment sur une gigantesque tendance haussière long terme. Tendance haussière long terme, oui, c'est vrai. Depuis maintenant, quand même, regardez ça, on va dézoomer. Hop là, vous le voyez ici. On dézoome, on est sur une tendance haussière depuis la fin du bear market, hein, en fait, depuis fin d'année 2022, début 2023, on est sur une belle tendance haussière. À chaque fois, vous le voyez, boum, on fait des consolidations, on pump, on consolide, on pump. Derrière, on a eu un joli retracement quand même ici, il faut le noter, en février 2025. On a eu une consolidation, on pump, et actuellement, on est sur une consolidation. Mais pour l'instant, si on fait un point haut plus bas que les précédents, du coup, il ne faudra pas s'attendre à un nouveau pump tout de suite. Bien sûr, je rappelle que un point haut plus bas que son précédent, c'est pas forcément tout de suite une bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle bullish. Est-ce que c'est une nouvelle extrêmement dangereuse ? Pas du tout non plus. Il faut aussi se dire que là, on n'est pas non plus sur une zone critique, hein. Regardez, on est quand même largement au-dessus du haut de l'ancien range, à 104 500 $. Et je rappelle que pour moi, tant qu'on ne casse pas ce range par le bas, donc tant qu'on ne casse pas ici les 91 100 $, franchement, la configuration reste clairement bullish sur du long terme. Mais c'est juste que là, il va falloir vraiment regagner ce dernier point haut pour qu'on puisse avoir de bonnes nouvelles pour la semaine qui arrive. Sinon, malheureusement, il y a de fortes chances que la semaine prochaine, on continue de retracer encore un petit peu. Donc on va surveiller ça, c'est dans quelques heures. Il faut noter que si jamais on arrive à faire un point au plus haut que son précédent, c'est pas gagné non plus pour autant, hein. Il faut quand même pas être naïf, on aura quand même des résistances, il faut le noter au-dessus de notre tête, des résistances qui nous empêchent elles aussi d'aller plus haut. Donc parmi ces résistances, on aura ici donc déjà la première qui est juste au-dessus à 109 495 $, et on aura la suivante à 110 470. Et je rappelle pour ceux qui ne me suivent pas sur YouTube que déjà c'est une erreur de votre part. Non, je plaisante bien évidemment, mais je fais quand même des vidéos très régulièrement. Il y en a au moins 2 à 3 par jour pour vous tenir au courant toujours de ce qui se passe pour le Bitcoin et les altcoins. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Mais je rappelle que je vous avais expliqué que cette résistance des 110 470 va être, quoi qu'il arrive, une résistance déterminante parce qu'elle correspond au dernier point haut en vue moyen terme, et surtout elle va correspondre à la ligne de coup du pattern en gros double bottom que pour l'instant on n'arrive pas à valider, mais je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc il va falloir absolument récupérer ce niveau clé 110 470 pour valider le double bottom et avoir un espoir d'aller chercher sa target, ou en tout cas de s'en rapprocher. Je rappelle que sa target théorique est à 119 600 $. Donc vous l'avez compris, là pour l'instant
C'est pas une configuration dramatique, même si, bon, peut-être que, on va voir, hein, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas où est-ce qu'on va clôturer ce soir, mais pour l'instant, il est vrai qu'on est en train de faire un point haut plus bas que son précédent. C'est pas méchant en soi, faut pas non plus se dire que c'est la fin du monde. C'est pas méchant, vraiment, ce n'est pas méchant. On a quand même des gros supports en dessous des pieds, donc au pire des cas, on ira retourner rechercher les supports à 107 872, 107 190, ou encore, pourquoi pas, des points encore plus bas, aux 105 000 $ et des poussières. On va voir ensemble qu'il y a plusieurs supports. Donc franchement, c'est pas alarmant, c'est pas dramatique. Par contre, si on se met en vue moyen terme, là vous le voyez ici, on est sur une belle petite poussée haussière depuis maintenant une quinzaine de jours. Donc là c'est pareil, il va falloir continuer le mouvement, continuer d'aller chercher les résistances d'après. Donc là vous le voyez, c'est quand même hyper intéressant. Regardez, on va vraiment zoomer un petit peu sur ce qui se passe ici. Vous voyez ici, c'est méga intéressant. Je rappelle que là, il y a quelques jours, on avait cassé une ligne de tendance baissière par le haut. Donc signal d'achat, on pump, mais vous le savez, il y a toujours le pullback qui vient confirmer ou non la cassure. Manque de chance, le pullback a invalidé la cassure, vous le voyez, on est repassé en dessous. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a retesté le niveau clé à breaker, on n'a pas réussi à le breaker. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comme vous pouvez le voir, de nouveau, on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière, donc c'est intéressant. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est au-dessus du support. Donc tant qu'on est au-dessus des 107 872 $, ça nous laisse l'espoir d'aller chercher les 109 496. Et oui, elle est là la résistance. Donc là pour l'instant on est au-dessus du support. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus des supports, il faut avoir comme target le support d'après. Si, la résistance d'après. Si par contre le support vient à être cassé, il faut avoir comme target le support d'après. Donc là en l'occurrence le support n'est pas cassé, donc notre target c'est la résistance d'après. Donc nous la résistance d'après elle est ici à 109 495 $ avant d'aller chercher les fameux 110 470 $. Donc là on va surveiller tout ça en détail. On a les niveaux clés à surveiller. On sait qu'effectivement, si on arrive à choper les 110 470 et clôturer au-dessus, ça peut être vraiment très encourageant pour la suite. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on va réussir à récupérer tous ces niveaux clés ce soir pour la clôture? On croise les doigts pour avoir une belle clôture bullish. Alors, on va en profiter pour faire un point sur l'Ethereum, parce que l'Ethereum est en train de s'exciter un petit peu, et ça fait plaisir. De toute façon, on l'avait déjà vu ce matin, hein, on avait vu qu'effectivement, on était sous la résistance des 2555 $. Comme vous pouvez le voir, on est en train de bloquer, où ça? Eh bien, à 2552, c'est-à-dire juste en dessous de la résistance que je vous ai donnée, à 2555. Donc, encore une fois, hein, si vous aimez vraiment la précision, les niveaux clés chirurgicaux, et des analyses vraiment sans prise de tête, compréhensibles par tout le monde, c'est vraiment sur ma chaîne YouTube que ça se passe. Et donc là, du coup, du côté de l'Ethereum, on repart à la conquête de la résistance. Alors ce qui est bien et ce qui est vraiment très propre, c'est qu'à aucun moment pour l'instant l'Ethereum a perdu son ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, on est en train de s'établir depuis maintenant 4-5 jours au-dessus du ruban. On est revenu le tester avant-hier et hier, on était au-dessus du ruban, on est revenu le tester, ça tient. Et là maintenant, on est revenu rechercher la résistance des 2555 $. Pour l'instant, on est rejeté par celle-ci. Si on pète cette résistance, on va aller chercher la suivante qui est juste au-dessus à 2593. Et si on pète ces deux résistances, vous l'avez compris, l'Ethereum prendra une direction pour aller chercher ici les 2740 $, voire même pourquoi pas tenter la cassure de ce niveau clé et aller rechercher les 3000 $ peut-être dans la semaine qui arrive. Ça pourrait être effectivement une belle target, mais pour ça on n'a pas le choix, il va falloir vraiment valider ce qu'on vient de se dire. Encore une fois, je rappelle que si vous voulez trader ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Bybit Europe que vous avez en description de vidéo. C'est une nouvelle plateforme de trading 100% validée et régulée en Europe et surtout en France. Donc n'hésitez pas, et en plus de ça, pour les 100 premiers inscrits, vous allez avoir un bonus pour tous ceux qui déposent au moins 100 $. Vous allez obtenir un bonus de 20 $ à réclamer, donc n'hésitez pas à taper dedans. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté de notre Ethereum, pour l'instant, de toute façon, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, tout va bien. Donc là, le ruban, il s'étend jusqu'aux 2498 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé et qu'on ne le perd pas, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien sur l'Ethereum, il faut noter ça, tout va bien sur l'Ethereum. On est depuis maintenant ici le 22 juin sur une toute petite poussée haussière. On est soutenu par le ruban de moyenne mobile, donc ça franchement c'est vraiment encourageant. Et donc là vous le voyez, on a même l'apparition d'une petite tasse avec la petite anse sur le côté, figure chartiste de retournement haussier, donc il va vraiment falloir breaker les 2597 $, pardon 2593 $. Si on break ce niveau clé, bien sûr, ce serait pour aller rechercher des points plus hauts, mais ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, c'est vraiment palpitant ce qui se passe. On est vraiment très proche de la clôture hebdomadaire. On le sait que ça risque de s'exciter un petit peu dans la soirée, peut-être proche de la clôture
donc vers minuit, un truc comme ça. Minuit, 1h du matin en général, c'est par là que ça commence à s'exciter. On va surveiller tout ça. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon dimanche soir. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8h comme d'habitude pour une analyse avec les news, parce que là c'était un flash spécial, on ne fait pas les news dans le flash spécial. Bref, rendez-vous demain matin à 8h. Ciao ciao.